bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter cette fois-ci uniquement un Email Mailbox. Donc vu que je suis en vacances, j'avais pensé reprendre un petit peu, voilà, séparer le C lundi du Email Mailbox. Mais je pensais n'avoir qu'un livre à vous présenter et donc faire juste un Email Mailbox spécial Noël. Et en fait, non, j'ai plus d'une dizaine de livres à vous présenter, mais je vous rassure tout de suite, je n'ai acheté qu'un livre. Le reste, c'est des emprunts bibliothèques ou des services frais. Le premier, il s'agit d'un manuscrit reçu par les éditions Les Nouveaux Auteurs, donc voilà, j'ai pas le droit de vous en parler. Bon, voilà, il est à l'heure pour le 31 décembre. Je trouve qu'ils abusent un petit peu parce que pour vous montrer un petit peu, voilà, c'est écrit comme ça. C'est voilà, c'est un manuscrit. Comme vous voyez, là, il y a pas mal d'écritures sur celui qui m'a envoyé. Et il y a comment ça s'appelle ils nous l'ont envoyé le 21. J'ai reçu le jour de la fin du monde. Voilà. Et voilà, j'ai que 10 jours pour le lire. Il y a les fêtes au milieu, donc je suis pas sûre que ça va être possible. Un service presse, il s'agit de L'équipé volage de Roland Oda, publié aux éditions Sarbacane. Donc c'est de la steampunk. J'ai pas lu énormément steampunk, j'ai juste lu ceux de Scott Westphal. J'ai pas dû en lire d'autres, même si Sans âme m'intéresse pas mal. Donc voilà, je vais retenter ma chance auprès de ce genre avec celui-ci, puisqu'on m'a proposé de me l'envoyer. Je me dis pourquoi pas, il a vraiment l'air super intéressant. On m'a dit qu'il y avait pas mal d'humour dedans. C'est pas écrit très gros, mais il y a des petits dessins. Voilà. Je vais essayer de vous lire ça d'ici fin janvier. Un autre SP, il s'agit de La décision de Isabelle Pandazopoulos, donc qui paraîtra chez Gallimard Jeunesse dans la collection Scripto le 31 janvier. Donc ça va parler de déni de grossesse. Donc c'est vrai que je suis assez curieuse de lire ce roman qui m'aurait intéressé à la base. Donc voilà, je vais essayer aussi de le lire avant sa sortie. Le cadeau numéro 19 du swap que je fais avec Michiko, donc le calendrier de l'Avent organisé par le forum Accro et Mordu. Il s'agit de La clé du mystère de Patricia Wentworth, publiée aux éditions 10-18. Donc apparemment c'est une contemporaine d'Agatha Christie. Donc je n'ai pas lu, j'ai lu qu'un livre en fait de Agatha Christie, Les 10 petits nègres. Donc voilà, je vais retenter ma chance. Retenter ma chance. Non, parce que c'est pas du vrai Agatha Christie, mais j'avais bien aimé le genre, donc j'espère que j'aimerais bien celui-ci aussi. Voilà, mon unique achat, il s'agit de Pour un tweet avec toi de Teresa Medeiros, publié aux éditions Milady dans la collection romance. Donc je n'ai pas lu Le diable s'habille en tartan de l'autre livre paru chez Milady de cet auteur. Pourquoi j'ai acheté? Tout simplement parce que voilà, on venait de finir les examens, on est allé avec des copines un petit peu se balader en ville, on est passé à chapitre, elles avaient toutes les deux envie d'acheter un livre, donc à ce moment acheté un. Je me suis dit non, je résiste, et quand elles m'ont fait remarquer, tu t'en achètes même pas un, voilà, j'en ai pris un, j'ai très envie de romance en ce moment. Donc comme celui-ci, c'est celui qu'on en parle, c'est pas celui qui est forcément le meilleur, j'ai vu que Lucky Arbor plaisait mieux, j'en ai plus entendu parler de Lucky Arbor, mais Lucky Arbor c'était une série, et celui-ci a vraiment l'air super sympa, et je crois que c'est un tome unique, donc ouais, pourquoi pas, je vais essayer j'ai très envie de le lire, écoutez, très rapidement, afin de comment ça s'appelle, de me faire une petite idée sur cette collection que je n'ai pas encore. Alors ensuite, 7 emprunts bibliothèques, dont une BD. Alors, exceptionnellement, j'ai trouvé un Milady, même dans l'une des bibliothèques où je vais, donc c'est très rare, il y a très peu de Milady. Il s'agit du sang du rock, le tome 1, Week Game, de Jerry Smith Reedy, publié aux éditions Milady. Je ne l'aurais pas spécialement acheté, mais voilà, vu que l'occasion se présentait, j'ai pris le tome 1. J'ai entendu des déceptions, comme j'ai entendu des coups de cœur. Voilà, j'ai entendu un petit peu des deux, donc j'espère qu'il me plaira. Le tome 3 de Penelope Quinn, L'éventail de Madame Lee, publié aux éditions Casterman et donc écrit par Béatrice Bottet. Donc c'est une de mes sagas découvertes 2012, oui, coup de cœur. Le tome 1 n'avait pas été un coup de cœur, mais une très bonne découverte. Le tome 2 avait été un coup de cœur, donc voilà, j'espère que le tome 3 sera à la hauteur des deux premiers, surtout que la couverture est la plus jolie parmi les deux. Silence de Benoît Séverin, publié aux éditions Cyrose dans la collection Rat Noir. Donc là, je l'ai pris parce qu'il avait l'air intéressant, il est tout petit. Ça va parler d'un jeune homme qui va devenir sourd à la suite d'une trop grande dose de drogue, quelque chose comme ça. Voilà, c'est assez. Le résumé est un petit peu, on ne sait pas vraiment de quoi ça va parler. Surdité, drogue, voilà, il va y avoir un petit truc entre ça, donc
Je vais essayer de lire aussi. Je l'avais déjà emprunté, mais j'avais pas eu le temps de le lire. Donc là, je vais retenter l'immense pavé du tome 3 de Jacques Spark, donc Hiver nucléaire, de Victor Dixon, publié aux éditions Jean-Claude Gausewitsch. D'habitude, c'est les noms de famille qui sont durs à prononcer, et là, c'est le nom de la maison d'édition. Donc, c'est un superbe pavé. J'avais adoré le tome 1 et une grosse déception pour le tome 2. Donc, on verra si le tome 3 sera plus comme le tome 2, plus comme le tome 1, ou alors sera juste sympathique. Donc, l'épreuve, le tome 1, le labyrinthe de James Dashner, publié aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai pas lu énormément de chroniques sur ce livre qui m'attire pas mal. Je crois que c'est Galéane qu'on avait parlé dans sa vidéo qui. Parce qu'elle avait dit qu'il y a des gens qui comparaient à ce roman à Hunger Games. Donc voilà, j'avais très envie de le lire à la base, donc j'ai toujours envie de le lire. Vu que j'ai vu que ma bibliothèque se l'était procurée, je me suis dit, voilà. Black Zone de Philippe Leroy, publié aux éditions Rajo dans leur collection thriller. Donc c'est une collection qui vient de paraître, qui a proposé pas mal de titres qui m'intéressaient, comme Décollage immédiat, comme Spirale. Comme Black Zone, donc j'avais été de doigts de craquer pour en acheter un. J'avais vu que les 2 bibliothèques où je suis inscrite et s'en étaient procuré pas mal de titres, donc voilà, je vais tenter de découvrir cette collection avec celui-ci. Puis ma foi, il n'y avait pas Spirale qui m'intéressait le plus ou Décollage immédiat, donc celui-ci a l'air quand même pas mal, plus dans un genre peut-être fantastique, à voir. Alors mon dernier emprunt, il s'agit d'une BD, donc le tome 2 de Elinor Jones, Le bal de printemps de Al Jazeera et Aurore, publié aux éditions Blackberry. Donc je lis très peu de BD, plutôt des BD humoristiques qui me font passer un bon moment, mais voilà, j'ai eu très peu de coups de cœur au niveau BD, et le tome 1 de celle-ci en faisait partie, un énorme coup de cœur. J'avais même demandé la suite pour Noël, donc c'est dire, parce que j'achète vraiment jamais de BD. Déjà j'en peux, alors les acheter même pas, ça prend de la place pour la bibliothèque, j'ai déjà trop de romans. Et là ouais, le dessin je le trouve magnifique. J'aime beaucoup, l'histoire en elle-même m'a vraiment conquise, donc voilà un petit aperçu. Voilà, je pense qu'elle ne va vraiment pas faire long feu si je vous la présente pas dans celle lundi. Donc voilà pour le In My Mailbox. Je vous retrouve demain pour un C'est lundi, que lisez-vous. D'ici là, écoutez, portez-vous bien, et puis je vous dis donc à lundi. Bisous bisous.